Nous sommes au début de cette session, de ce rassemblement, ce pèlerinage qui est placé sous le titre de « Tous saints ». Et il nous est bon de commencer justement en célébrant non seulement la petite Thérèse, mais en célébrant aussi un saint et docteur de l'Église. Et ce que je retiens de ce saint, je ne connais pas beaucoup, un peu des choses que j'ai entendues ou lues, c'est que d'abord, très jeune, il a été avocat à 16 ans, on nous dit l'histoire qu'à 16 ans, il était déjà avocat. Il a exercé pendant 10 ans aussi, cet avocat-ci, et il devait avoir un grand succès apparemment. Il a été, semble-t-il, humilié au bout de 10 ans parce qu'une plaidoirie qu'il n'a pas emportée, et donc il a dû être humilié par ce fait. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est servi pour lui faire comprendre la vanité du monde. Un jour on t'applaudit, un autre jour on te met par terre. Et donc il a décidé de consacrer sa vie à Dieu. Il a vécu la vanité. La petite Thérèse nous dit aussi que lorsqu'elle était petite, elle était aussi vaniteuse, et on l'incitait même à l'être, et il y avait de quoi l'être. Elle était très belle, la petite Thérèse. Eh bien, saint Alphonse Marie de Liguori avait aussi des raisons d'être vaniteux, en quelque sorte, d'être fier de lui-même, que ce n'est pas une invention, mais tout cela passe. Seul Dieu demeure. En pensant à cela, je me suis souvenu aussi de l'appel de Dieu, qui est un peu plus de 50 ans. J'avais 18 ans quand j'ai été appelé par Dieu, quand j'ai quitté le monde, on dit, pour aller au séminaire, mais à 15 ans, je me souviens encore, en retournant d'une fête dans un petit village pendant les vacances, où j'avais passé une très très belle journée, en dansant, en jouant, voilà, en rigolant aussi. Et dans la nuit, quand je retournais vers chez nous, bien comme il arrive parfois, mes copains allaient un peu devant, je suis resté seul, petit à petit, en cheminant, et quelque chose me disait à l'intérieur, Louis, tu es content, mais il te manque quelque chose. J'avais 15 ans, je pense, 16 ans, et je crois que ça a été le moment où j'ai compris effectivement que ce qui me manquait plus, c'était une vie plus donnée à Dieu, et un renoncement aussi au péché. Je dis souvent que la raison de ma vocation missionnaire, puisque tout d'abord j'ai été missionnaire, Père Blanc, eh bien ça a été le péché. Pourquoi? Parce que, jeune, je l'ai découvert, malheureusement, mais on m'avait dit que le péché était mal, que le péché était interdit, mais personne ne m'avait dit que le péché laissait mauvais goût. Et c'est ce que j'ai retenu, c'est que cela laissait mauvais goût, après coup, bien sûr. Et je me suis dit, bien, lui, c'est bien, puisque tu découvres que le péché laisse mauvais goût, ça ne vaut pas la peine de continuer là. Donc, tu laisseras, tu vas lutter pour laisser le péché, et tu iras partout dans le monde dire à tous les jeunes que tu trouveras sur le chemin que le péché laisse mauvais goût. Ça n'a pas l'air d'être très élevé comme raison pour suivre le Seigneur, mais ça en est une. Et c'est quand, à 18 ans, j'ai fini mon bac, je suis rentré au séminaire en philosophie chez les Pères Blancs, la Société des missionnaires d'Afrique, que pour la première fois, un copain du séminaire m'a prêté l'histoire d'une âme, la petite Thérèse, et je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de la petite Thérèse. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu d'être aujourd'hui ici pour remercier Thérèse de m'avoir accompagné pendant tous ces temps. Et c'est vrai que ce que j'ai retenu aussi de la petite Thérèse, les saints l'ont vécu, c'est cette pureté du cœur, cette simplicité des choses saintes, j'allais dire. Okay? Ça rappelle un peu ce que disait
Jean-Paul II un jour qu'il fallait vivre de manière extraordinaire l'ordinaire et de manière ordinaire l'extraordinaire. Cela se vit aussi, comme nous le dit le texte d'aujourd'hui, 3 fois dans la première lecture que nous venons d'entendre, on nous dit justement que, eh bien, il commence par dire, à ce jour-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Par 3 fois, le texte nous le rappelle, en rappelant la même chose. Et au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Et je pense que le secret tout simple de la sainteté, c'est finalement, eh bien, ce premier commandement, qu'il est bon de se rappeler, même si on pense le connaître. Le premier commandement, c'est comment? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme et toute... Eh bien, ça c'est la deuxième moitié du premier commandement. Le premier commandement commence par « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta énergie, etc. » Okay? Et je crois que c'est important dans notre monde d'aujourd'hui en particulier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent, gritent même, crient même, essayent de séduire pour faire l'amour, alors que souvent on fait l'amour et on le détruit. Pourquoi? Parce que nous croyons pouvoir aimer, nous croyons savoir aimer, parce que nous avons des sentiments d'amour envers quelqu'un, avec des choses, je ne sais rien, mais on oublie que pour aimer, désormais, dès le début, de toute manière, il faut écouter celui qui est l'amour. Dieu est amour. Et comme Dieu est amour et communion des personnes, ce n'est pas un amour vaporeux dans les nuages, c'est rien, c'est un amour de communion de 3 personnes, Père, Fils, Esprit Saint. Et c'est cette force de l'amour qui commence, et il faut toujours y revenir, qui commence par l'amour du Père. Ne l'oublions jamais. Le Père est devenu Père depuis toujours, bien sûr, il n'y a pas de temps en lui, mais Dieu, j'allais dire, est devenu Père parce qu'il a tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, il a voulu le transmettre, et il l'a donné à un engendra, un fils qui est Jésus, et il a tout donné, c'est le même Christ qui nous le rappelle, tout ce qui est au Père est à moi, tout ce qui est à moi est au Père. Il y a cet échange merveilleux, et il a tout donné, il a donné sa propre divinité, il a donné la vie, pour devenir même auteur de vie, etc. Et le Fils a rendu au Père la même monnaie. Et je dis pas par un principe de œil pour œil et dent pour dent, donnant, pas du tout. Il a donné parce que c'était un mouvement intérieur. Il a tout donné au Père, comme le Père lui avait donné à lui. Il a compris cela, et c'est pourquoi le même Jésus va rappeler parfois, je ne fais rien que je ne vois auprès du Père, je ne dis rien que je n'entende auprès du Père, rien. Aujourd'hui, ça semble chinois quand on le concrétise. Rien. Aujourd'hui, bon, ça a toujours été la grande tendance de l'homme. Oui, Dieu, oui, mais enfin un peu de moi, quand même. Au moins pour mériter le royaume, pour mériter le ciel. Ou bien pour marquer ma personnalité, comme on dit, n'est-ce pas? Il faut savoir dire non pour montrer que tu es quelqu'un. Voilà. On apprend ça tout petit. Et on dit même, la psychologie dit que c'est même normal la période du non chez l'enfant. Je dis que la période du non chez l'enfant est normale après le péché originel, pas avant. Et c'est comme ça de nos jours, c'est sûr. Et donc cette détermination à ne chercher que la volonté de Dieu, sachant que ce que Dieu veut est ce qui est parfait. Que ce que Dieu veut, parce qu'il est saint, eh bien, est saint.
que ce que Dieu veut est amour parce que Dieu est amour, que ce que Dieu veut est vérité parce que Dieu est vérité. Donc c'est cheminer avec Dieu, c'est le but du Carmel, comme le rappelle Saint Jean de la Croix, comme le rappellent tous les Carmels. C'est pas une vie de prière sans plus. Okay? C'est pas passer son temps à prier, c'est passer son temps à écouter Dieu, à chercher Dieu et à s'unir à Dieu. On n'est pas appelé uniquement à écouter Dieu. C'est pour ça que nous disons dans l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui. Ça c'est important, le en lui, parce que nous sommes appelés précisément à être saints comme Dieu est saint, en Dieu, en étant saints en Dieu. Pour nous c'est impossible, impossible, okay? Pour l'homme de saint lui-même, mais pour nous en Christ, en Jésus, Dieu et homme, qui, comme le rappelle la tradition patristique, il s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette divinisation de l'homme, on devrait la prêcher un peu plus souvent, on devrait surtout la chercher plus souvent, non pas pour être, voilà, regardez-moi, je suis Dieu, okay, comme le fait le malin, non, rien, mais pour faire comme Jésus, servir, apporter toute la puissance de Dieu, tous les charismes de Dieu. C'est ça la vie charismatique, c'est apporter le don de Dieu, c'est apporter la guérison, la libération, mais surtout la vie divine, surtout l'amour divin, surtout la clarté de la vérité divine. C'est ça, écouter Dieu, ce n'est pas un acte pieux, c'est un acte intelligent. C'est pas pareil. Okay? C'est un acte intelligent et ceux qui cherchent Dieu continuellement, ce sont des intelligents. Pas seulement ceux qui ont du temps, ce sont qui sont intelligents. Et parce qu'ils sont intelligents, ils cherchent le temps, ils organisent le temps. C'est ce que vous avez fait en venant ici aussi, non? Okay? Pour passer ces 3 jours ici auprès de Thérèse, pour écouter, nous laisser instruire de la sagesse de Dieu. Le monde aujourd'hui, il en a terriblement besoin. En commençant par nous, sans doute. Okay? Et c'est pourquoi il nous est aussi important de venir accueillir pour redistribuer. C'est venir écouter pour enseigner. Nous sommes prophètes par notre baptême et nous avons à annoncer les merveilles de Dieu. Nous avons à annoncer par notre propre vie et par notre parole ce monde nouveau qui est le monde en Christ, qui est le monde avec Dieu, en Dieu, sans avoir peur, même qu'on se moque de nous, paraît-il que, eh bien, lorsque Saint, c'est le chant d'aujourd'hui, Saint Alphonse-Marie de Liguori, qui a vécu après avoir décidé de laisser son travail, eh bien, beaucoup de gens se sont moqués de lui, même les proches, mais il savait où il allait, il savait qui il appelait. On ne va pas s'occuper de petites choses, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, plutôt Sainte Thérèse de Jésus. Eh bien, le monde est en feu. Eh bien, il n'est pas le temps de s'arrêter à des petites choses. Il nous faut aujourd'hui, pendant 7 ans que nous venons ici, nous allons demander justement à la petite Thérèse, qui, en étant contemplative, est quand même patronne de mission. Et aujourd'hui, je me rends compte ici, juste en commençant cette Eucharistie, que j'ai eu la chance d'être appelé, d'abord saisi par la petite Thérèse, dans une communauté missionnaire. J'étais missionnaire, j'allais dire, de profession, okay, en étant père blanc, et j'ai été heureux même d'être missionnaire d'abord, je l'avais demandé, d'être missionnaire dans un pays musulman. Okay. Pourquoi? Parce que j'avais appris que les musulmans aiment beaucoup la Vierge Marie, aiment beaucoup Jésus. Et croyez-moi, quand je dis qu'il l'aime beaucoup, c'est qu'il l'aime beaucoup. Okay. Et j'en suis témoin, puisque j'ai passé 10 ans, 11 ans en Algérie au milieu d'eux. Okay. Et je tiens à l'affirmer dans ce monde où on parle parfois si mal des musulmans. Okay. Eh bien, ils ont un amour des maris. Si vous allez à Notre-Dame d'Afrique à Alger, maintenant je ne sais pas, mais de mon temps, souvent il y avait beaucoup de femmes musulmanes qui allaient à Notre-Dame d'Afrique pour prier.
Et il considère quand même Jésus comme un grand prophète, parole de Dieu, dit le Coran. Jésus est parole de Dieu, Kalimat Allah, il est même Ruh Allah, esprit de Dieu. On a des choses quand même belles en commun. Okay? Et même s'ils n'ont pas la pleine révélation, eh bien c'est à nous justement de vivre avec le Christ, de nous laisser remplir dans la contemplation de Dieu, en regardant Jésus dans l'Eucharistie, en vivant de sa parole. Il faut aujourd'hui se nourrir terriblement de la parole de Dieu. Beaucoup. Okay? Nous devons connaître la parole, nous devons la ruminer pour la vivre, certes, mais aussi pour donner raison de notre foi. Okay? Bien que ce temps ici à Lisieux soit pour nous une occasion de retrouver pleinement cette grâce de la contemplation, de la prière, de l'union à Dieu, du silence aussi, puisque c'est un lieu du silence aussi dans le Carmel, et cette fraternité dans le Christ, qu'elle grandisse aussi à nous, et que nous puissions, comme Thérèse avait envie, vous savez qu'elle voulait être carmélite, certes, enfin, mais elle voulait être prêtre, prophète, elle voulait être toutes les même martyr, je pense. C'est pourquoi elle a choisi d'être martyr d'amour. Et cette voie est ouverte à tous. Eh bien, aspirons comme Thérèse à tout. Et tout, c'est Dieu. Et que, ayant rencontré tous les dieux révélés en Jésus-Christ, eh bien, nous soyons porteurs. Même si elle n'est pas sortie du Carmel, eh bien, faisons-nous les porte-paroles avec elle, comme elle, pour aller annoncer l'Évangile à toutes les nations, et que le Seigneur, pour cela, nous libère de la peur, nous libère de tout ce qu'on pourra dire, et surtout, augmente à nous l'amour, non pas du monde, au sens joannique, okay, mais qui augmente à nous l'amour du monde, des hommes, des femmes, des pays, que nous ayons envie de crier partout l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et dire, faisons, comme on dit justement cette parole de la Vierge Marie au serviteur de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, il change l'eau en vin. Après, il fera le vin en sang du Christ. La vie en Christ change la vie. C'est pour ça que vous êtes ici, je suppose. Okay? Mais les autres ont besoin de connaître le Christ tel qu'il est, dans une rencontre simple, de cœur à cœur, comme le Seigneur m'a donné de le faire en terre musulmane, mais aussi dans les rues, comme il m'a permis de le faire avec la communauté de béatitude, dans les rues en Afrique aussi. Okay? Que le Seigneur remplisse vos cœurs, nos cœurs, du zèle pour la maison de Dieu. Ne venez pas pour vous ici. Ne vous contentez pas d'être bénis. Nous sommes un peuple de bénédiction. Sortons d'ici en bénissant. Il suffit un beau regard, un beau sourire pour bénir. Il n'y a pas besoin de faire des croix partout. Okay? Soyons porteurs du cœur et disons, comme Jésus nous l'a dit, vous avez entendu œil pour œil et dent pour dent. Je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est magnifique comme loi de liberté. Alors, avis aux amateurs, vous voulez être libres, les jeunes qui veulent être libres, eh bien, mettons en pratique cette loi. Apprenons-la à nos enfants, petits-enfants. C'est la liberté de l'amour vrai en Christ Jésus que Thérèse a bien compris et pour lequel il a donné sa vie, justement. Et permettez-moi encore, puisque je suis dit, voilà, de vous inviter très fort à prier comme Thérèse pour la conversion des pécheurs et pour la sanctification des prêtres. Et dans tous les deux aujourd'hui, il y a urgence. Dans tous les deux aujourd'hui, il y a urgence. Nous avons besoin de prier très fort les uns pour les autres, et en particulier pour nos pasteurs, je le dis, puisque on vous a demandé de prier pour moi. Eh bien, en priant pour moi et pour tous les prêtres que nous sommes ici, priez, 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 comme dit la Vierge Marie, eh bien, et offrez des sacrifices pour la sanctification des prêtres qui sont aussi très tentés par le monde d'aujourd'hui et très perturbés dans beaucoup
de lieu. Ok. Alors, avec Thérèse, prions aussi pour la conversion des pécheurs et pour la sanctification des prêtres. Amen.